Éternel, nous voici devant toi pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui. Une parole unique, vivante, nouvelle, que tu as aujourd'hui pour chacun de nous. Permets qu'à travers notre méditation d'écriture, nous puissions nous ouvrir à cette parole. Viens toi-même nous donner ton esprit, afin que nous puissions recevoir ainsi la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur notre route, avec toi et avec nos frères et sœurs, avec tous tes enfants. Amen. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui, pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Vous appartenez au peuple de Dieu, par conséquent, il ne convient pas qu'une forme quelconque d'immoralité, d'impureté ou d'envie soi-même mentionnée parmi vous. On sait un petit extrait vidéo. Ça ne vous a pas aidé à récupérer les plans qu'on nous a volés, ni donné assez de clairvoyance pour localiser la base des rebelles. Et d'ailleurs... Votre manque de foi me consterne. Cela suffit, messieurs. Mador, laissez-le. À votre guise. N'avez-vous jamais ressenti cette envie d'avoir ce pouvoir? N'y a-t-il pas, selon certaines situations, un côté obscur qui se réveille en vous? Face à un collègue qui vous parle mal, à une situation dans la rue qui vous irrite, à une injustice flagrante, quelque chose en nous qui voudrait répliquer, remettre l'autre à sa place, lui donner une leçon, un peu comme Dark Vador, avec la tentation d'utiliser la force pour imposer le respect. L'autre jour, par exemple, j'ai travaillé avec un collègue et sa manière de me parler, son ton condescendant, alors même que je savais pertinemment qu'il n'était pas une référence dans ce domaine et qu'il méprisait et qu'il maîtrisait à peine son sujet, le voir me parler avec autant de mépris a réveillé mon côté obscur. Et je l'avoue, quelques pensées pas très chrétiennes ont traversé mon esprit. Peut-être que ce que je vous raconte ne vous parle pas du tout parce que vous êtes des personnes très saintes. Mais personnellement, le pardon, la tolérance, la patience sont des domaines dans lesquels je dois encore progresser. Et en ce début de carême, ce temps qui nous prépare à Pâques, donc le jour où le Christ a donné sa vie pour offrir le pardon de Dieu à l'humanité, il m'a semblé pertinent de parler de ce sujet ce matin. Alors commençons par voir quelques exemples dans la Bible, et on commence par l'Ancien Testament. Donc sûrement vous connaissez cette histoire où Joseph pardonne à ses frères alors même qu'il l'avait vendu par jalousie à des marchands d'esclaves lorsqu'il était tout jeune. Et il est dit en Genèse, après toutes les épreuves qu'il a traversées, Joseph leur dit, ne craignez point, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant donc, ne craignez point. Je vous nourrirai, vous et vos enfants. Il y a aussi l'histoire de David, qui a été poursuivi longtemps par Saül et qui arrive quand même à pardonner. En 1 Samuel 24, on peut lire « Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. » Il y a aussi un autre passage où Jacob trahit son frère aîné, Ésaü, et lui vole la bénédiction que son père, Isaac, devait lui donner. Et alors en Genèse 33, il y a une réconciliation qui se fait entre les frères, et il est dit, Ésaü courut au-devant de lui, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et il pleurait.
Dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup plus d'histoires en proportion par rapport au nombre de pages, sur le pardon. Car justement, c'est la mission de Jésus. Donc, Jésus, par exemple, il y a un exemple avec la femme adultère, où il pardonne cette femme adultère publiquement. Et il est dit en Jean 8. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Il y a aussi le passage lorsque Jésus pardonne à Pierre après qu'il l'ait renié 3 fois. En Jean 21, il est dit, lorsque Jésus rencontre à nouveau donc Pierre après sa résurrection, « M'aimes-tu » Et à chaque réponse, il lui confie cette mission, « Paix mes brebis. » Et durant son ministère aussi, Jésus parlera beaucoup du pardon, notamment sous forme de parabole. Et on pense notamment à l'histoire célèbre du fils prodigue, justement pardonné par son père, alors qu'il avait quitté la maison et qu'il avait quitté tous les biens dans une vie de désordre. En Luc 15, il est dit, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Car mon fils, que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et dans la vie d'aujourd'hui, vendredi, donc au Ciné Débat, on a regardé un film qui s'appelle Le plus beau des cadeaux de Juan Manuel Rodero, qui présente de nombreux témoignages poignants justement sur le pardon. On y découvre des personnes capables de pardonner à des parents violents, à des poseurs de bombes qui les ont laissés estropiés, à leurs ravisseurs lors d'enlèvements et de tortures, aux assassins d'un membre de leur famille, ou encore à un proche qui les a trahis. Chaque témoignage avait d'abord, chacun témoigne avoir d'abord ressenti une haine profonde envers ceux qui les avaient fait souffrir. La douleur, l'injustice, la colère étaient bien réelles. Pourtant, par la grâce de Dieu, ils ont trouvé la force de pardonner. Et tous mentionnent ensuite avoir une grande paix, comme si tout le poids de la haine était parti d'un coup, tant pour les victimes que pour les bourreaux. Et Jésus, alors, clairement, il n'est pas d'arbre d'or. Et face au mal et à l'injustice, au mépris et à la moquerie de la foule, face à la provocation, voici comment il réagit. انخو مشيخ انا امال يردخو من صلبة دينكادزي ونهامين أبا اسبقوا إلا يدرين الموت Incroyable. Alors qu'il a été torturé à le laisser pour mort, alors qu'il souffre sur la croix, alors qu'il est humilié, Jésus s'écrie « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ça, c'est de la puissance. Les chefs des Juifs se moquent de lui en disant « Il a sauvé d'autres gens, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie, celui que Dieu a choisi. » C'est clair. Moi, personnellement, si j'avais la puissance de Jésus et si j'étais dans cette situation, je pense que je ne réagirais pas tout à fait comme lui. Je ferais un petit peu comme, vous savez, dans les Marvel, des super-héros qui se relèvent après que tout le monde les ait tabassés et les ait laissés pour morts. Ils se relèvent et se mettent à tuer les méchants et à mettre la raclée à tout le monde. Mais Jésus, conscient de sa mission, aura même déclaré plus tôt aux disciples qui voulaient le protéger lorsque des gens sont venus arrêter Jésus au jardin de Gethsémanée. Il lui explique que « Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père et qu'il ne me donnerait pas plus de 12 légions d'anges ?» Jésus a donc tout pouvoir et toute autorité, mais il choisit de se sacrifier. Jésus n'est donc pas le musclor des Marvel qui vient tabasser les méchants, mais l'agneau de Dieu qui se livre, accepte la souffrance et la mort pour notre salut. Il nous montre là que la puissance n'est pas dans la force ni dans la violence, mais dans l'amour. Clairement, il y a un enseignement à travers. Alors maintenant, qu'est-ce que le pardon ? En hébreu, dans l'Ancien Testament, le terme souvent utilisé est sage,
qui signifie pardonner, excuser ou effacer une faute. En grec, le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, c'est plutôt affini. Ma prononciation est toute pourrie, désolé. Signifiant littéralement laisser partir, renoncer à réclamer ou remettre. Donc celui qui pardonne renonce à exercer une sanction ou une vengeance à celui qui a commis un acte répréhensible. Dans la Bible, il y a une nette différence à ce sujet-là entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, vous savez, il y a la fameuse loi du talion, exprimée en Exode 21, qui autorise justement les individus à obtenir justice proportionnellement à la blessure reçue, ni plus ni moins pour éviter que non plus ça parte en escalade. Il est dit, mais s'il y a une mort, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. L'offense envers Dieu, maintenant, est pardonnée, mais par un système sacrificiel et par rapport à la loi de Moïse, pour obtenir la purification de ses péchés. Le pardon dans l'Ancien Testament est essentiellement conditionnel, même si la miséricorde n'est pas absente. Dans le Nouveau Testament maintenant, sans abolir la loi, Jésus nous recommande de modifier notre façon de penser, notre attitude, en bon français notre mindset, comme on dit aujourd'hui. Dans le sermon sur la montagne, il dit « Vous avez appris qu'il est dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Et le pardon envers Dieu change également radicalement. Il est désormais basé sur la grâce donnée par le sacrifice du Christ. En acte 10, il est dit « Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Alors pourquoi une telle différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament ? Le sacrifice de Jésus a ouvert la voie entre le Père et l'humanité, faisant de nous un temple vivant, le temple du Saint-Esprit. Je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, dit Dieu en Ézéchiel. Avant cela, donc avant Jésus, Dieu devait passer par les règles, par des lois, car notre relation avec lui était coupée. C'est pour cela que l'on voit Dieu s'énerver contre son peuple, autant de fois dans l'Ancien Testament, car il l'exaspérait et la dureté du cœur du peuple de Dieu empêchait Dieu de réagir, d'agir directement et de leur parler. D'ailleurs, c'est pour ça que seuls les rois et les prêtres et les prophètes pouvaient parler à Dieu et pas le peuple. Dans le Nouveau Testament, on change la donne. Notre relation à lui est restaurée. Il n'y a plus besoin de prophètes, ni de punition divine d'ailleurs pour faire comprendre au peuple que ce qu'il fait c'est pas bien. Car enfin Dieu peut nous adresser la parole et parler directement à nos cœurs. Alors c'est bien beau tout ça, mais pourquoi pardonner ? Dieu nous commande d'aimer notre prochain. Mais il nous arrive à tous de ne pas respecter ce commandement. Et souvent, nous sommes blessés par les autres, tout comme nous pouvons, nous aussi, blesser. Indéniablement, cela peut briser la confiance et le lien qu'unissaient deux personnes. Pardonner, c'est alors et avant tout se libérer soi-même de l'offense commise contre nous, en coupant le lien néfaste qui nous unit à celui qui nous a fait du mal. En somme, s'inquiéter pour se faire soi-même. Pardonner n'est ni un oubli ni une négation de la faute, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est plutôt comme archiver une faute. En gros, on le retire de la pile de la table pour le ranger dans un placard pour passer à un sujet suivant. Pardonner, ce n'est pas justifier l'injustice. C'est refuser d'être enchaîné par l'amertume. Pardonner peut aussi libérer l'offenseur de sa dette morale et du fardeau de la culpabilité, ouvrant la voie à une éventuelle réconciliation entre les deux personnes. Cela demande de l'humilité pour reconnaître sa faute et demander pardon. Pardonner, c'est marcher dans les pas du Christ. Ce n'est pas le choix de la facilité, contrairement à ce qu'on peut penser, mais au contraire celui de la puissance de Dieu. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force surnaturelle et divine, une force que nous avons déjà en nous. Pardonner, c'est imiter la miséricorde de Dieu. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, explique Jésus en Luc.
Pardonner, c'est l'Esprit de Dieu transformer notre cœur afin que nous puissions vivre pleinement et avec foi qu'il est notre justice. Que Dieu est notre justice. Pardonner, c'est aussi ouvrir la porte du pardon de Dieu dans notre vie. Il attend de ceux qui ont reçu son pardon qu'ils l'étendent à leur tour aux autres. Jésus l'explique clairement, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans notre Père, Jésus nous explique et nous apprend à répéter « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Ok, maintenant, à qui je dois pardonner et quand pardonner? Le pardon n'est pas réservé à nos proches ou à ceux qui le méritent. Il est universel. Il s'adresse à tous ceux qui ont offensé ou fait du tort, sans discrimination. Comme l'a écrit Paul, soyez pleins de bonté et de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Jésus va encore plus loin. Il nous demande d'aimer nos ennemis. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Il nous a donné l'exemple. Mais pouvez-vous imaginer aimer et prier pour vos adversaires pendant qu'ils vous font du mal et cherchent à rater votre vie? Heureusement, ces situations extrêmes sont rares. Bien souvent, les blessures que nous infligent les autres ne sont que l'expression d'une faiblesse qui sont en eux, sans véritable intention de méchanceté. Prenons l'exemple, par exemple, des disciples de Jésus, non pas des ennemis, donc déclarés, mais au contraire des proches. On peut faire du mal par une mauvaise communication, par une mauvaise compréhension ou par une attente déçue. Selon certains théologiens, Judas n'aurait pas créé Jésus par simple amour de l'argent, comme on entend souvent, mais aurait voulu peut-être provoquer l'accomplissement de ce qu'il pensait être le rôle messianique de Jésus, un guerrier venu chasser l'oppresseur romain. On peut aussi faire du mal par peur. Pierre, par exemple, craignait de subir le même sort que Jésus, et donc l'a renié 3 fois. On peut aussi faire du mal par découragement ou perte d'espoir. Pour certains disciples, la fête était terminée. Jésus a été arrêté. Plus rien à voir, on se disperse, le spectacle est terminé. On peut aussi faire du mal par incapacité à affronter la souffrance de l'être aimé. Seuls Jean étaient présents au pied de la croix. Ils sont tous barrés. Le pardon n'est pas non plus limité. En Matthieu 18, il y a Pierre qui demande à Jésus. Alors Pierre s'approcha à lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 7 fois. » Mais vous savez, pardonner quelqu'un n'est pas toujours ce qu'il y a de plus difficile. Parfois, c'est de demander pardon qui est le plus difficile, car c'est un acte d'humilité. Il faut reconnaître sa faute et d'accepter d'être vulnérable. Et il y a encore plus dur, le véritable défi consiste peut-être, et peut-être trop souvent, à se pardonner soi-même. Nous sommes parfois trop sévères envers nous-mêmes. Cette dureté intérieure peut nous empêcher de recevoir le pardon des autres, parce que nous estimons ne pas le mériter. Au point même de refuser la grâce de Dieu. J'ai rencontré souvent des personnes qui me disent ne pas vouloir accepter gratuitement le don de Dieu, car ça semblait impossible. Alors on tombe dans le piège des œuvres, vouloir faire pour mériter. Et je vais conclure donc avec cette histoire de pardon de Dieu. Enfin, si nous pardonnons, c'est avant tout parce que nous avons été pardonnés les premiers. Notre pardon envers les autres trouve sa source dans le pardon de Dieu, dans le pardon que Dieu nous a accordé. Son pardon a été rendu possible par la croix. Lui qui a été livré par nos offenses et ressuscité par nos justifications, dit Paul. Et un peu plus loin, il explique « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Son pardon est offert à tous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et encore, on peut trouver « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Son pardon est infini et insondable.
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa miséricorde est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il l'éloigne de nous, nos transgressions. Son pardon est irrévocable. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Son pardon est un don gratuit. C'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Jésus savait ce qu'il faisait en se sacrifiant le jour où tout a été accompli. Le jour où le voile du temple séparant Dieu de l'humanité s'est déchiré et où la mort a été annihilée. Dieu est devenu notre Père, à toutes et à tous. Il nous donne sa paix véritable au plus profond de notre cœur. Et désormais, comme Jésus, nous pouvons l'appeler Abba, Père. Tu rêvais du jour où je pourrais